Namasté à Namasté. tous. Donc, on est Aura Luna. Donc, c'est avec gratitude qu'on vous présente notre podcast Aura Luna. En fait, il va avoir pour but de partager nos connaissances, notre vécu, notre évolution, nos expériences, si on veut, spirituelles, de démystifier et de comprendre, le chien fait des siennes, ça peut être drôle, de comprendre plusieurs sujets de type ésotérique, comment prendre conscience de qui on est vraiment, quel est notre but d'incarnation, comment être en paix intérieure, être heureux avec soi-même dans notre société d'aujourd'hui. De plus en plus, les gens s'éveillent spirituellement, ils se posent des questions sur les informations, sur les prises de conscience. C'est pas toujours facile à gérer. Donc, notre but avec le podcast, c'est de vous aider du mieux qu'on peut en partageant nos expériences, nos connaissances, nos conseils, puis vous accompagner dans votre chemin spirituel et vos questionnements. Donc, on va essayer de répondre à des questions existentielles. Qu'est-ce que la spiritualité tout court? Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Est-ce qu'ils sont plus près qu'on pense? Qu'est-ce qui se passe après la mort? L'âme, c'est quoi? C'est quoi Dieu? C'est qui? Est-ce que c'est un monsieur? Qu'est-ce que c'est? Mais d'abord et avant tout, on va commencer par nous présenter. Donc, toi, t'es qui? Moi, c'est Luna. J'étudie en naturopathie. Depuis mon jeune âge, dans le fond, que je dois vivre avec le côté spirituel, malgré moi. Ça n'a pas été un choix. Puis le pourquoi, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Sauf que j'ai vécu beaucoup d'expériences. J'ai appris beaucoup. Donc, je pense que c'est vraiment le temps pour moi de partager ça avec vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent spirituellement en ce moment. Puis, je pense qu'il y a des choses qui méritent d'être vraiment partagées, qui méritent d'être savoir, qui méritent d'être sues. Puis, en fait, c'est aussi votre réalité. Fait que il faut que tout ensemble, on essaie de comprendre ça, de démystifier ça. Puis, il faut qu'on en parle aussi parce que vraiment, c'est souffrant. Moi, j'ai passé ma jeunesse, mon adolescence et même une partie de ma vingtaine, une bonne partie à renier j'étais qui. C'était très souffrant. J'ai tout gardé en dedans. Puis, c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens aussi qui vivent des phénomènes un peu inexplicables ou paranormaux ou anormaux. Puis c'est vraiment... c'est pas évident de garder ça pour soi puis de vivre avec ça. Puis d'avoir peur d'en parler tout le temps pour... d'avoir peur de la critique, de se faire traiter de ci, de fou, de ça. Ben, tu sais, à un moment donné, c'est parce que... C'est ça. Puis moi, j'ai passé des années à travailler sur moi-même pour être capable de prendre la parole aujourd'hui avec ma merveilleuse amie. Puis, non, c'est ça. Je suis vraiment contente de pouvoir m'ouvrir à vous puis vous guider là-dedans parce que c'est ça. Il y a beaucoup de choses à savoir puis de choses à éviter aussi. Fait que c'est ça. Puis toi, t'es qui? Donc, moi, mon vrai nom, c'est Marie-Ève. Mais je pense que tout le monde devrait pouvoir choisir son nom à un certain moment dans sa vie. Comment dire? Depuis mon enfance, Marie-Ève me dérangeait énormément. Je sais pas si c'est parce que je suis pas un enfant baptisé ou parce qu'il y avait trop de Marie quelque chose, Marie-Chantal, Marie-Pierre, Marie-ci. Je sais pas. Mais ça me dérangeait beaucoup et j'ai eu une forme d'éveil spirituel. Puis, à un moment donné, ça a popé dans ma tête. Aura Ève. Puis, j'ai eu comme un gros cheminement spirituel, un peu comme toi. Pas exactement les mêmes choses qu'on a vécues, mais très similaires finalement. Donc, finalement, j'ai choisi de m'appeler Aura Ève, surtout pour le yoga, notamment. Donc, je suis dans le domaine du yoga depuis 10 ans déjà. J'ai fait un bac aussi en sciences des religions. Donc, ça va être vraiment le fun de partager toutes mes connaissances avec vous par rapport à ça, démystifier vraiment des affaires intéressantes. En gros, on est comme des bébites spirituelles, des petits âmes perdues qui cherchaient pendant toute notre vie jusqu'à maintenant. T'sais. Ben c'est ça, c'est triste. On veut pas que, on veut être un peu la voix qu'on aurait aimé avoir étant jeune. Oui, c'est vraiment exact. ça. Puis nous, ça fait combien de temps qu'on se connaît? 15 ans. À peu près. 15 ans, oui. Ouais, on a vécu tellement d'affaires ensemble, là. Des shows de métal. Oui, des shows de Rob Zombie. On a fait le party en masse. Écoute, toute notre jeunesse, on l'a vécu ensemble, notre jeune vingtaine, si on veut. Oui, on a fait plein d'affaires. On a fait des erreurs, on a appris des choses.
Fait que c'est ça. Puis, tu sais, le cheminement spirituel aussi, tu sais, c'est vraiment... c'est en partie aussi une guérison, tu sais. Il faut que tu guérisses. Vraiment. C'est ça. C'est beau de voir aussi le cheminement, je pense qu'on a fait depuis ce temps-là. Vraiment, vraiment. C'est fou. Fait que... Oui, on a vraiment évolué. Puis on n'a pas toujours été ensemble, mais chacun notre bord. Je dirais que c'est ma sœur cosmique. Ouais, finalement. vraiment. Pour revenir au podcast, donc en fait, dans les prochains épisodes, on va partager avec vous, on va expliquer, si on veut, différence entre spiritualité et religion. On va aborder Ouais. pas mal d'affaires. Oui, vraiment, les extraterrestres, on va parler de dimensions. Les rêves, les visions, on va essayer de comprendre ça. Ouais, puis aussi des trucs vraiment de base, là, tu sais, l'histoire, les chakras. Tu sais, autant on va aller dans des sujets hyper deep, qu'autant on va aller comme un peu plus comprendre, si on veut, tout ça. C'est ça, on va essayer de comprendre tout ensemble parce que c'est ça. C'est aussi votre réalité, hein, quelque part. Fait que je pense que c'est un devoir de société, là, de commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis je pense qu'en 2023 aussi, il est temps que, oui, ça existe d'autres dimensions, puis il est temps que ça fasse... Oui, les extraterrestres sont là. c'est ça, tu sais. Oui, comme... il y a une vie après la mort, il y a de la réincarnation. On a peut-être l'air des fois folle avec tout ça, mais ça existe pour vrai, puis ça va être un honneur de vous partager tout ça, finalement. Mais oui, fait qu'on est bien contente. Vraiment, vraiment. Fait que à tantôt, à bientôt. À bientôt. OK, on regarde.